Bienvenue dans Verbouille. Dans chaque épisode, nous serons deux à papoter. Ça commence par un verbe et ça peut finir en couille. Je suis Elodie et aujourd'hui je suis avec Mathieu. Bonjour. Et aujourd'hui on va parler du verbe rire. Les définitions. On commence par les définitions. Allons-y. Alors c'est l'action de rire, le verbe rire. C'est fou, non ? Le rire étant une manifestation de gaieté soudaine par l'expression du visage et par certains mouvements de la bouche, bon là c'est visuel donc ça se voit pas, hein, et des muscles faciaux accompagnés d'expirations plus ou moins saccadées et bruyantes. Ok, Père Noël. Oh, oh, oh. Ça commence bien, on rigole. Comment tu définirais ton rire ? Ah. Bah. Bah oui, mais t'es baryton. Ouais. Genre le rire un peu bas, un peu pervers. Un peu comme ça, tu vois. Tu jettes la tête en arrière quand tu rigoles ? Ça m'arrive tout le temps. Ah, je pense que je fais plus à me cacher quand je ris. Ah, tu te caches. Ouais. Putain, moi je balance la tête en arrière. J'ai déjà fait tomber le plateau d'un serveur une fois. Je jure, c'est vrai. C'est quand je suis à table, je pars comme ça. Je me suis déjà pris des murs aussi. Les chaises du bureau instables, c'est mortel pour toi. Ah bah oui, c'est un enfer, c'est un enfer. Alors là, si c'est mal réglé, je peux basculer en arrière direct. Hein. Tiens, laisse tomber. D'ailleurs, non, j'étais en train de me demander si j'en avais déjà cassé, mais je crois pas. En général, elles sont déjà cassées et ça se termine très mal. Voilà, ouais. Ouais. Est-ce que tu te souviens d'un fou rire qui t'a marqué ? Je rigole beaucoup lorsque les gens tombent. La chute, ça me fait rire. T'es sans pitié. Ah oui, absolument, absolument. Et c'est honteux, mais oui, une fois, j'ai vu une vieille tomber devant un resto et ça m'a... J'ai misé de moi. C'est dégueulasse. Mais ça allait, tu vois, elle allait bien, sinon, j'en parlerai pas. Mais oui, non, les gens qui tombent, ça me fait vraiment rire. Et les gens qui ont peur aussi, genre le cri de quelqu'un qui met vraiment peur, ça m'envoie. En fait, t'es cruel. Un peu, c'est mon côté très sadistique même, mais ouais, mais c'est ce genre, la réaction humaine de quelqu'un qui affronte une situation, je sais pas l'expliquer, ça me fait rire, voilà, et je dis ça. Mais tu sais qu'en tant que personne qui tombe souvent, bon, j'ai dû développer le rire en tant qu'automatisme de défense et de réaction parce que. Oui, bah peut-être qu'il y a une réaction de panique aussi en moi qui rigole parce qu'on a deux choix. Soit on rigole, soit on aide et tu n'as pas envie d'aider. Ah quel connard. Non, mais je pense qu'il y a bravo. une réaction dedans aussi. Ouais. Mais dès que reparlant de tomber, hein, parce que ça m'arrive vraiment littéralement beaucoup. La dernière chute énorme que j'ai faite où vraiment en fait, ça me fait même rire moi. Genre, j'ai l'impression d'être dans un gag et d'être un gag. J'étais en rando, par là-bas, là, et j'avais des chaussures de rando. Et tu sais, il y a des crochets sur les chaussures de rando. Et puis à un moment donné, je marchais, et je marche hyper vite en plus. Et j'ai un lacet qui s'est accroché au crochet de mon autre chaussure. Et du coup, j'ai pédalé dans l'air. Parce que mes pieds ont commencé à se lever l'un et l'autre après. Donc j'ai pédalé. C'était littéralement une bande dessinée. C'était comme Astérix quand il va à 2000 à l'heure et que on voit même plus ses pieds parce que ça fait du feu, tu vois. Et je me suis littéralement rétamée devant des vieux. Donc toi tu te fous de la gueule des vieux, mais là c'était moi la vieille. Mais voilà, les vieux se sont foutus de ta gueule. Absolument, ils m'ont même demandé de le refaire. Mais du coup, t'as quand même beaucoup d'autodérision. Oh, j'ai rigolé, mais parce que ça me fait marrer, mais parce que je vois bien le ridicule de la situation et qu'en fait, j'ai dépassé le stade de la honte. En fait, je m'en fous. Voilà. Mais ça, c'est des stades qu'il faut dépasser dans la vie, sinon t'es malheureux, hein. Ouais, bah voilà, tu vois, lorsqu'il neige et des trucs comme ça, et sur les infos, il y a toujours quelqu'un qui se casse la gueule sur les infos. Obligé de rire. Mais... Bah non, mais la chute, ça fait partie des principes du rire et du comique. Voilà, donc, et ça fait aussi partie les plus grosses humiliations. De ne pas avoir le contrôle sur son corps. Et de perdre son footing et de partir comme ça. Et quand même, oui, je comprends que c'est humiliant pour la personne, mais il faut quand même passer le cap de l'ego. Mais il faut le rire. Et savoir... Enfin, il faut en faire du rire. Surtout quand il y a des gens autour. Alors après, ça dépend de la chute, parce que là, je me suis un peu étalée en avant, donc il y avait rien de grave. Bon, selon les différentes chutes, je pense qu'il y a des moments où tu peux pas... Enfin, si le premier réflexe, ça peut être de rire, mais personnellement, quand je peux assister à ça, je vais avoir un premier réflexe de me marrer, mais le problème, c'est que très rapidement, je vais réaliser que, il y a peut-être pas le temps de rire, en fait. Je dis ça en riant.
Et du coup, c'est quand la dernière fois, en fait, que t'as vraiment rigolé à larmes, hein? Ah ce midi, j'ai failli rire aux larmes. Ah. Quand ce collègue qui nous racontait que pendant une visio, j'ai apparemment pas du tout maîtrisé mes faciès et que ça se voyait que je prenais le client pour un con parce qu'il disait des bêtises, j'étais pas au courant. En fait, je n'ai aucun souvenir qu'il m'ait raconté cette anecdote. Elodie qui est le seul à ignorer, en fait, qu'elle a fait des expressions extrêmement dramatiques. Mais exactement. Et que je pense qu'à un moment, t'as dû te tourner, tu regardes autour de la table et que tout le monde qui fait des expressions. Tu peux comprendre, oui, c'était drôle. Et en fait, ce qui m'a fait rire, j'ai rigolé sur le coup quand il l'a raconté, mais après, j'étais en train de manger, en fait, j'ai repensé au truc et ça m'a refait rire. Et là, j'ai commencé à repartir toute seule dans un fou rire. Ouais. Je me suis exclue de la conversation et j'ai senti les larmes qui commençaient à m'entamer. Et là, je me suis dit, je crois que je vais avoir la honte d'avoir un fou rire sur une histoire d'il y a 5 minutes. tu vis, alors, c'était un moment drôle. Je pense que pour moi, il me faut vraiment que tu pars dans un délire extrême afin d'arriver à pleurer à larmes, tu vois. Mais toi, t'es quelqu'un qui, quand tu vis la joie comme ça, tu le vis pleinement. Enfin, tu es totalement exposé à ta propre joie. Je sais que ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, mais merde, j'ai oublié. C'est con. Mais ouais, ça arrive. Après, selon mon degré de fatigue, mes fous rires aux larmes peuvent partir très rapidement en nervosité de fatigue, comme les enfants, tu sais, où tu te dis, je crois que là, faut que j'aille me coucher. Oui, totalement. Je me souviens d'un soir, alors on parle d'il y a 15 ans, forcément. Je me parle d'un soir, il y avait un moment où moi et ma mère, on partait marcher tous les soirs. Et c'était une petite balade de 45 minutes, tu vois. Et à un moment, mais elle avait vraiment besoin de pisser. Et là, je dis ça comme ça, ma mère est pas parfoncée, elle ne saura pas que je raconte cette histoire, mais c'est quand je me souviens d'un moment où j'ai le plus rigolé avec ma propre mère, c'était ce soir-là. C'est parce qu'en fait, ça lui est venu, mais d'emblée, comme ça, et elle a dû juste s'arrêter. Mais du coup, tu vois, tu t'arrêtes le moment, tu reprends contrôle de tes propres fonctions. Mais moi, bien évidemment, ça m'a mis, mais moi, j'étais en larmes. J'étais presque par terre sur le trottoir. Il a dû faire, 21h le soir, tu vois, et moi, je suis par terre, à l'extérieur, plein compagne. Il y a rien à y faire, tu vois. Mais du coup, elle qui essaie de se récupérer parce que ce truc drama qui lui arrive au dernier moment comme ça, et moi, je rigole. Et quand tu rigoles, ça fait rigoler l'autre personne. Et elle avait envie de faire pipi. Elle a survécu à tout ça. Ah mon Dieu. Là, je enfiler l'histoire comme ça, mais vraiment, c'était probablement un des moments. Ça peut m'arriver d'en rigoler toujours aujourd'hui. Et je sais pas, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle a dû me dire. Il y a dû y avoir un temps de détresse dans sa voix. L'appel au secours. qui m'a mis par terre. Mais littéralement, je me souviens d'un moment où j'étais littéralement à 4 pattes sur le trottoir. Hein. Mais... Oh mon Dieu. Ah si, je me souviens, j'ai eu un fou rire en pleine nuit. J'étais réveillée. Mais en fait, bon, franchement, il y a un truc qui te réveille, c'est pas la première réaction d'avoir un fou rire. Donc je dors avec mon conjoint, et puis je me réveille, et je me rends compte que je me réveille parce qu'en fait, ma tête tombe. Parce qu'en fait, mon oreiller est en train de glisser. Mais plus que glisser, c'est que mon oreiller est en train d'être retiré littéralement de dessous ma tête. je sens mon oreiller qui part. Et je l'attrape et je le tire vers moi. C'était lui qui était en train de me chourer mon oreiller. Et du coup je pars dans un... J'ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit mais c'est mon oreiller. Je dis mais pas du tout, c'est le mien. Il me dit mais il est où le mien? Mais il y a rien de drôle dans j'en sais rien mais... Je dis j'en sais rien mais je m'en fous. C'est bien. Je l'ai tiré avant, j'arrive vraiment. Et je suis partie exactement dans ce fou rire. C'est drôle parce qu'il y a absolument rien de drôle dans cette histoire. Mais si, mais on te voit ton oreiller, tu dors, pardon, excuse-moi. Le culot du gars qui se dit, bah, je prends celui qui est à côté parce que genre, elle doit utiliser mon oreiller, mais pardon, mais il y en a deux dans ce lit, désolé. Et si ma tête est sur un oreiller et pas la tienne, c'est pas... Je suis quoi qu'en parlant du rire, mais ensuite vraiment juste en... On le fait pour se faire rire. On a réussi à rire aux larmes. Ouais. Alors que c'est pas si drôle que ça, mais voilà. Oh my god.
Ah non, mais cette affaire, mais c'était pas possible, en fait. Mais le culot, quoi. Se faire ça avec une couette, ça arrive à tout le monde. On sait bien que tout le monde fait ça avec les couettes. Bon, c'est classique dans un lit, genre, ah, tu tires la couette, c'est relou. Mais un putain d'oreiller, c'est un carré, c'est littéralement sous un rond qui est la tête. Ouais. Je veux dire. Tu vois bien l'injustice dans cette histoire. Mais bien sûr. Attends. Et en plus, on me réveille. Il sait pas s'occuper de ses affaires, il me réveille en me volant les miennes. Alors, moi, j'habite dans une maison, enfin, j'habite avec un mec qui a été élevé, c'était une maison à un oreiller par personne, tu vois. Alors, moi, je comprends pas cette austérité. J'ai pas compris. Un oreiller par personne, c'est-à-dire que tu dors qu'avec un seul Ah, toi, oreiller. t'as été éduqué à dormir avec plus d'un oreiller? Bien sûr que c'est. Ah ben non, alors en France, on peut avoir un traversin, qui est comme un oreiller, mais qui fait la longueur. Ouais, on peut Oui, ben non, mais voilà, ça c'est un peu traditionnel, mais après ça dépend des goûts, mais en termes, je sais pas, classiquement, les gens, ils ont souvent un oreiller, en fait. Après, il y a des gens qui adorent plein de coussins, plein de machins, mais c'est... Ok, sur un lit double. Oui. Chacun a un oreiller. Il n'y a même pas d'autres oreillers pour habiller des lits. Non. Ah, après, mais non, mais ça, t'as déjà vu les séries américaines où ils te foutent 50 coussins Bah, moi, je fais un peu comme pour ça, habiller le lit. Mais tu dors avec tous. Donc, au début de la relation, lorsqu'on a déménagé ensemble, etc., moi, j'ai un peu accepté mon sort que j'allais devenir une personne à un seul oreiller et que j'allais souffrir comme ça dans la misère d'une vie avec un seul oreiller. Parce qu'il n'y a rien de luxurieux dans cette histoire, tu vois. Oui. Parce que je vais dans mon lit, je suis comme la princesse ultime proie. Ah, mais moi aussi. Le problème, c'est que je dors dans un lit d'1m40 dans lequel il y a mon mec, moi et souvent mon chat, Et le chat qui prend de la place. Donc si déjà j'ai le chat au niveau des jambes, je peux pas bouger, je dois bouger en ciseaux. Ouais. Et après le mec qui des fois se rapproche beaucoup en pleine nuit. Si j'avais en plus des oreillers, et si c'est pour me faire piquer le mien toutes les nuits, j'ai pas le time. Bon, là, récemment, je sais pas comment j'ai pu le faire, hein. C'était un coup de génie. C'était Ocean's 11. J'ai pu smuggler des oreillers en plus dans le lit. Et ils sont restés. Bien joué. Ils n'ont pas été enlevés, ils n'ont pas été kidnappés dans la nuit. C'est super. T'as dit Ocean's 11 pour le podcast français. Pourquoi? Je sais pas. Vous dites Ocean's 11 aussi Oui. en français? Oui. Pourquoi? Parce que je sais pas, mais c'est rigolo du coup. Ah, c'est votre petit côté à l'anglais de la journée, tu vois. Écoute, en tout cas, on se la pète pas comme les Québécois, traduire des titres mot à mot. Faut parler d'Ocean's 11 au moins d'une fois par jour pour être cultivé en France, c'est ça. Par contre, le français n'a pas aimé l'arrivée d'Ocean's 13. Parce que le français n'est pas très fort en 13. Ah oui, c'est bizarre parce que t'as bien dit Ocean's 13, c'est-à-dire que... Bah, c'était pour te faire plaisir. C'était pour que tu te sentes inclus. Tu sais, j'ai très peu de notions en anglais. Hein. Bah, c'est normal, en Irlande on parle pas anglais, on parle gaélique. Tu dis LOL ou MDR? Genre LOL. Ça peut m'arriver de dire LOL, ouais. Putain, ça m'arrive de plus en plus, je crois que je suis en train de devenir vraiment sénile. Dans ma tête, souvent, je me le dis. C'est un truc de 2011, là. Enfin... Ouais, je sais. Non, mais je sais. C'est chaud, mais le problème, c'est que j'ai 15 ans de retard et je le faisais pas. Et de plus en plus, je le fais quand je vois un truc. Je suis là, lol. Bah là, en fait, pour revenir au rire, là, le lol, en fait, il y a un moment, on me disait à l'oral, comme ça, en 2011, et je me souviens que ma tante, elle m'a dit, à l'époque, en fait, l'expression pour lol, c'était laughing at you. Je me moque de toi. Et du coup, au lieu de juste dire lol lorsqu'il y avait quelque chose qui arrivait à quelqu'un, tu leur disais directement à leur gueule, laughing at you. Je me moque de toi. Laughing at you. Oui. Et du coup, elle a dit que, c'était vraiment un truc qu'on savait, elle le disait tout le temps jusqu'au jour où il y a une meuf qui tombe dans les escaliers. Et que ma tante lui a répondu, je me moque de ta gueule. Et ma tante, elle s'est fait casser sa gueule. Elle est tombée dans les escaliers. Et ça, c'est un autre truc qui me fait rire. Et ne stresse qu'il y a 3 mois. Je lui ai envoyé des messages le matin parce que j'étais dans le métro le matin, je pensais à cette histoire et je rigolais à larmes. Alors, moi, je n'étais même pas dans l'imagination de ma mère lorsque cet événement lui est arrivé. Elle avait tôt dans la vingtaine, tu vois. Mais ça me fait rire, ne serait-ce que de penser. Elle a littéralement dit les mots à la personne qui vient de tomber, laugh at you. Ouais, c'était ce qui était à la mode
dans le cadre des années 90, tu vois. Mais parce que LOL, ça veut pas dire Laugh Natia, c'est Laugh Out Loud. Ah oui, ça ouais. le savait ou pas? Ouais. Ah, ok. Mais du coup, c'est juste qu'elle faisait le lien avec Oui, les expressions reviennent sous autre forme, tu vois. Oui, d'accord. Oh mon dieu, elle disait ça aux gens qui tombaient. Ouais, ben, je suis pas très surprise qu'il lui soit arrivé des... Bah voilà, en fait, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre, en plus. Ah oui, il y a de la génétique dans l'air. T'as regardé l'émission LOL? Oui. Et tu sais qu'il y a une version irlandaise qui est sortie là, il y a... Ah bon? Ouais, il y a Ah zut, 2-3 semaines. Oh, faut que j'aille regarder. J'ai regardé la version... quelques épisodes, ouais. Vas-y. Et alors la version française? Mais t'as regardé quelle saison? Ah, j'ai regardé la saison avec les stars, hein. La 3e? Non. Parce que dans la 2, il y avait une Pierre Ninet qui est quand même une star énorme maintenant en France. Maintenant? Depuis depuis quelques années, mais je veux dire, là, on n'entend plus parler que de lui, donc... Ouais. Alors oui, c'était la saison avec Pierre Ninet et Géraldine, comment elle s'appelle Nakache? Non, elle était pas dedans. Il y avait Adèle et tout ça, enfin non? C'était pas la même saison? Adèle? Exarchopoulos? Ouais. Ah, elle était dedans, je me souviens plus. Attends. Ouais, ça c'est sûr qu'elle était dedans. Je cherche, je trouve pas ça. Casting. Ça m'en fait pas de recherche sur ce podcast. C'est pas grave. Il y avait Audrey Lamy, Kian Kojandi, Bérangère Krief, Audrey Fleurot, Camille Lelouch, Éric Judor, Ramzy, Virginie Fira. Ah oui, il y avait Adèle. Et il y avait Géraldine Nakache, tu as raison. Et Leila Bekti. Et Jonathan Cohen. Voilà. Et Pierre Ninet, bien sûr. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y avait vachement de stars dans celle-là. Ouais. Enfin, de personnes vraiment qui ont fait énormément de cinéma, etc. Ouais. Pas en tant qu'étranger qui est en France depuis, exagérons, 10 ans, ce sont des gens que je connais. À part les autres saisons, donc non, je connais rien. Et les blagues, les rêves, je les ai pas. Bah, au moins avec un Pierre Ninet, tu dis au moins il est beau. Si tu comprends pas la blague. Ce qui créerait un énorme débat avec plein de gens, parce que fondamentalement, il n'est pas dans les standards de la beauté. Mais bon, ça c'est un détail de l'histoire. Mais non, mais moi je lui trouve un charme fou, et je le trouve super, mais si on parle de standards de beauté, enfin en vrai, non, il est pas beau, je pense qu'on le croiserait dans la rue, on se dirait, s'il était pas connu, tu vois. Mais par contre, il émane beaucoup. Bon, ça c'est vraiment un débat qui est à côté. Et est-ce que t'as regardé la version allemande ou non, allemande sans doute pas. Moi j'ai regardé la version allemande. Il y a vraiment des gens mortellement forts dedans. Ah bon? Ouais. Parce que le truc, c'est qu'évidemment, il y a forcément la barrière de la langue dans tout ce qui est jeu de mots, etc. Ouais. Donc les traductions dans les sous-titres, c'est sûr que sans doute c'est un peu dénaturé, ça on n'y peut rien. Après, dans l'humour, t'as aussi l'humour visuel, l'humour de gag, l'humour de répétition, l'humour de l'absurde. Et tout ça, c'est des choses qui passent pas forcément par les mots. Et sur l'Allemagne, il y en avait qui étaient vraiment fortiches dans la saison 1 ou 2. On a vraiment beaucoup rigolé. Et la saison italienne, t'as regardé? J'ai regardé, je crois, une partie de la première saison. Et encore, j'ai beaucoup de mal à m'accrocher au concept de l'homme. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est un rire? Pas, tu viens de donner les définitions du but de l'épisode, mais qu'est-ce que c'est un rire? Bah, il joue là-dessus. Et parfois, un rire, c'est un sourire, ou c'est une grimace, tu vois, c'est... le concept de l'émission, c'est de faire rire, mais après, je suis désolée pour ma petite toux, ce qui marche bien, c'est le rire par surprise, puisqu'il faut qu'il fasse rire l'autre absolument. Donc, comme les gens s'attendent à se faire attaquer, c'est souvent le phénomène de surprise de qu'est-ce qu'on va te sortir à un moment donné, et c'est ça qui marche. D'ailleurs, au demeurant, truc qui marche très bien avec moi, c'est rire de ses propres conneries. Il y en a plein qui se font avoir en se disant, oh là là, lui ou elle, je vais le tuer avec ça. Et au final... Qui balance un truc de ouf et qui derrière n'arrive même pas à résister. Et avec ce collègue que tu connais chez qui on a déjeuné ce midi, je te cache pas que tous les deux, on joue à ça à longueur de journée. Ouais. Et l'autre fois, je l'ai mis par terre. Littéralement, il s'est mis à genoux de rire parce qu'on avait une collègue que tu connais que je vais pas citer ici passer et je lui ai dit, tu crois qu'elle est vierge? Tu peux pas rire tout de suite parce que je t'ai pas dit son nom. Mais et là elle venait de passer en fait, elle sortait du boulot. Il est mort. Il s'y attendait pas à la question. Normalement le jeu c'est comme dans LOL, on résiste à chaque fois qu'on se dit des conneries. Et là il a perdu direct. Ouais, bah en fait, Elodie, tu es convoquée dans le bureau des RH lundi matin. Ah, c'est très possible. Ouais, 9h15 pile. Hein. C'est très possible. Tant pis. En fait, il y a tellement... Tu me diras pas son nom, mais en même temps, en fait, il y a tellement de candidates. On réfléchit bien, je te dirai après. J'ai déjà trouvé. on se dira après le générique. S'il y en a qui se sont ciblés, bah, posons-nous 2 questions. Alors, et ça marche dans les deux sens, ça marche chez les gens, c'est chez qui ça pourrait être évident, comme les gens chez qui ça ne le serait justement pas. C'est ça qui est drôle. Et faire rire les autres. Moi, je me faisais la remarque, presque,
Je préfère générer un sourire qu'un rire. Parce que générer un rire, t'es jamais trop sûr de toi. Là, je mets de côté ce petit jeu que je joue avec ce collègue. Mais en général, dans mes échanges, tu sais jamais vraiment ce qui va réussir à faire rire. Donc c'est le concept de l'émission dont on parlait, par exemple, mais après dans notre vie au quotidien. Et presque, je préfère faire sourire les gens par un sourire, ou par un mot, ou par une phrase, ou par un machin, par une accroche, parce que ça me vient. Mais faire rire, c'est pas toujours un objectif que j'ai. Toi, t'aimes bien faire rire, t'essayes, t'as des... Alors ça dépend le moment. Parce que c'est on essaie de passer un bon moment ensemble et que le moment va être ponctuel. Ouais. Alors là, oui, c'est open bar, on fait de la comédie, on joue la bêtise, très bien, on y va. Lorsqu'on est raconteur autour du table, etc., oui, allons-y, faisons rire les gens. Par contre, si on est en train d'établir une relation avec quelqu'un, etc., oui, là, je privilégie forcément le sourire parce que là, tu cibles un truc au lieu cibler un truc dans la personne, essayer de développer sur un trait de personnalité, tu construis un truc autour d'eux. Voilà, tu construis la relation. Alors que, le rire, c'est presque comme le pic de glucose, comme on en a parlé tout à l'heure. C'est presque comme le pic de sucre dans le sang. Oui, forcément, ça fait plaisir, mais il y a une descente après. Ouais, je comprends. Même là, depuis notre petite anecdote nulle, je sens que j'ai un petit mal de crâne qui commence à s'installer. Tu vois le truc, j'ai trop ri. Ah, tu crois que c'est ça ou le vin? J'aimerais servir. Il n'y a rien que le test pour vérifier les hypothèses. J'ai dit Doliprane, t'inquiète. C'est pas le vin. Oui. Surtout pas le vin. Non, mais le Doliprane, c'est pour le mal de tête, c'est pas pour le vin. Donc, quelle que soit l'origine, les mal de tête, normalement, on peut y remédier. Eh ben ouais. Et dans les trucs, ah bah tiens, on pourrait faire... c'est beaucoup la mode des recommandations culturelles dans les podcasts. On pourrait se faire une reco sur la thématique du verbe du jour. Est-ce que t'as, je sais pas, alors ça peut être livre, série, film ou spectacle ou quoi que ce soit. Spectacle du coup dans l'humour, il y en a quand même pas mal là pour la thématique, on est bien. Quelque chose que tu recommanderais qui t'a vraiment bien fait rire ou que t'as apprécié? Oui, je pense qu'un événement culturel que je recommanderais aux écouteurs du podcast, ce serait peut-être des vidéos sur YouTube, les meilleurs moments de Dorinda Medley sur The Real Housewives de New York. Ouais, ça peut me faire plaisir. Et parfois je le fais, tu vois, tu es dans un petit... tu passes une mauvaise journée, tu dis, tu sais qui va me faire plaisir là. Surtout ceux dans lesquels elle est ivre. C'est le meilleur. Snap. Oui, bah... J'avoue. Alors, pour ceux qui nous écoutent, Dorinda Medley, c'est Medley, hein. Medley, oui. C'est une des Real Housewives of New York City. New York. Ok. Et moi, comme ça, je vais même faire la promo du podcast de ma copine Marie. C'est totalement impromptu. Podcast de Marie Boireau, qui fait un podcast qui s'intitule Bonjour Sébastien Tellier. Et dans lequel elle m'a invitée, dans lequel j'ai fait une reco sur un spectacle, qui d'ailleurs vient d'être publié sur Canal. C'est le spectacle de Laura Felpin. Ah. J'adore cette fille. C'était Marie, en plus, qui me l'avait fait connaître pendant le confinement. J'en parle justement dans son podcast, comment j'ai découvert. Et Laura Felpin, elle est vraiment super. Son Insta est génial. C'est comme ça que je l'ai découverte. Elle faisait des tas de reels qui étaient super, des persos et tout ça. Et son spectacle est vraiment, vraiment, vraiment bien écrit. Elle est super. Il faut regarder. Elle a été moliérisée, donc... c'est le moment. Franchement, c'est que ça marche. Mais maintenant, les billets coûtent 2 fois plus cher, du coup. Bah oui, mais c'est sur Canal. T'as Canal, non? Ah oui. Et je le paye même pas. Voilà, c'est gratuit. Ça compte pas. Et bien, sur cette excellente promotion de Canal+, à bientôt pour un prochain épisode avec un nouveau verbe. Au revoir. Je t'aime. Moi aussi. À très bientôt pour une nouvelle verbouille à deux.